si vous n'arrivez pas à perdre du poids, c'est par manque de volonté. Absolument pas. Parce que lorsqu'on est coincé sur des montagnes russes de glucose, donc par exemple, petit déjeuner, tartine de confiture, jus d'orange, bam, gros pic de glucose. Qu'est-ce qui se passe? 2 heures après, on a ce qui s'appelle une chute de glucose. Cette chute, elle va nous donner faim et elle va nous donner envie de manger plus de sucre. Donc du coup, il est 10 heures et on cherche un petit biscuit ou du sucre dans notre café. Et bam, on remonte la montagne russe et on redescend. Du coup, toute la journée, on est victime En yo-yo, quoi. en yo-yo. Parce qu'en fait, quand notre glucose chute, ça active une partie du cerveau qui dit « Guillaume, trouve du sucre à manger, va manger du sucre ». Et donc ça, c'est pas une question de volonté. C'est littéralement un processus ancestral dans notre cerveau qui nous force à aller chercher du sucre. Et donc, c'est pas du tout une question de volonté. C'est souvent une question de petit déjeuner. Il y a une question qui est souvent posée sur Internet et les commentaires sur certains forums ne sont jamais d'accord. Les produits light sans sucre sont meilleurs pour la santé, comme le coca par exemple, coca sans sucre. Est-ce que c'est vraiment mieux pour la santé ou est-ce que c'est pas mieux? Alors, est-ce que tu parles des produits qui utilisent des édulcorants plutôt que du sucre? Du coca sans sucre, il y a des édulcorants Absolument. dedans, à la place. Donc, comme de l'aspartame, peut-être Ouais. pas de l'aspartame dans le coca, mais... Je ne sais pas ce qu'il y a exactement. Mais alors, la question, c'est est-ce qu'un édulcorant, donc un faux sucre, type Candérel, etc., est-ce que c'est mieux pour nous que le vrai sucre? Oui. Ça, personne n'est d'accord sur La réponse, c'est oui. C'est mieux? C'est mieux. Alors, je ne dis pas que c'est bon pour la santé, mais... C'est comme la cigarette faux électronique sucre. et la cigarette. C'est pas bon non plus. Absolument, absolument. Donc, un Coca Light, est-ce que c'est bon pour toi? Non, il vaut mieux boire de l'eau. Mais entre un Coca Light et un vrai Coca, le Coca Light, c'est toujours meilleur pour la santé. Parce que les édulcorants, c'est pas top. Ça impacte notre microbiote, les petites bactéries qui vivent dans notre tube digestif. Ils sont nécessaires d'ailleurs. Absolument, ça peut impacter le cerveau aussi. Mais ce sera toujours meilleur pour nous que 25 grammes de vrai sucre dans un vrai Coca. Il faut arrêter de manger donc des patates, des féculents, donc des pâtes, des patates, pour perdre du poids. Est-ce que c'est quelque chose qui fait prendre vraiment du poids, les patates et les pâtes? Et le riz? Alors, je dirais que si notre objectif, c'est de perdre du gras sur le corps, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose à faire, c'est d'éviter les pics de glucose. Pourquoi? Parce que quand on a un pic de glucose, notre corps arrête de brûler des graisses. Donc pendant un pic de glucose, notre corps ne brûle pas de graisse. Donc si on veut brûler des graisses, il faut lisser sa glycémie. Et du coup, les patates, comme tous les féculents, en général, ça fait des pics de glucose. Donc, on n'est pas obligé d'arrêter, mais ce que je conseille de faire, c'est d'apprendre à manger les patates au bon moment ou avec la bonne combinaison. Exemple, à la fin du repas plutôt qu'au début, ça peut aider à faire en sorte que notre corps brûle plus de graisse. Et d'ailleurs, Guillaume, brûler de la graisse, c'est pas juste quelque chose qui est important pour perdre du poids, pour être plus mince. En fait, le fait de pouvoir brûler des graisses, c'est extrêmement important pour le corps et pour la santé. Donc, c'est important d'apprendre à notre corps à brûler des graisses pour la santé, mais aussi si on veut perdre du poids. Le sucre roux serait meilleur que le sucre blanc. C'est n'importe quoi. Vraiment? Ouais, c'est juste